Les Républicains. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente. La séance plénière d'aujourd'hui, quelques semaines après la rentrée, met l'accent sur les lycées avec plusieurs délibérations majeures pour les établissements et leurs usagers. La dotation de fonctionnement, bien sûr, sur laquelle est intervenu mon collègue, les actions éducatives, mais aussi et surtout le plan prévisionnel des investissements programmés dans les lycées pour la durée du mandat. Il va sans dire que ce PPI lycée que vous nous avez présenté, Madame la Vice-Présidente, est une délibération très importante. C'est un axe fort et ambitieux, en volume, que nous saluons. On le sait, la compétence lycée est une des compétences majeures de la région et la délibération qui nous est soumise en donne toute la traduction. Les lycées sont, en région Hauts-de-France, une priorité de notre majorité et nous le démontrons à travers ce plan ambitieux pour la réussite des lycéens. Madame la Vice-Présidente, notre groupe voudrait d'abord souligner la méthode qui a guidé l'élaboration du PPI. Nous saluons le pragmatisme que vous avez choisi d'adopter en privilégiant le dialogue avec chaque établissement de novembre à mars dernier. Ce fut un travail colossal à mener et nous tenons à saluer les services qui œuvrent à vos côtés et qui ont permis de recueillir les demandes des chefs d'établissement de tous les caractères nécessaires ou urgents. S'en est suivi un deuxième temps, celui de la priorisation des différentes demandes, et nous savons qu'elles sont ô combien nombreuses. Madame la Vice-Présidente, cette méthode consistant à écouter le terrain, à considérer les équipes au sein des lycées comme des partenaires avec lesquels nous préparons l'avenir vous honore. L'écoute et le dialogue de la région vis-à-vis de nos établissements a été très bien perçu. Autre satisfaction du groupe, le délai dans lequel le PPI vous est présenté, un peu plus de 20 mois après notre arrivée et dans des contextes particuliers de la fusion. C'est un record. Certes, il y avait une forte attente des établissements et nous l'avons entendu lors de la rencontre avec les proviseurs mercredi dernier au siège de la région. Mais tout de même, 2 remarques à ce propos. Incontestablement, il aurait été plus rapide et plus facile de plaquer un PPI un peu artificiel en fonction de nos contraintes budgétaires dans une répartition géographique équilibrant le versant sud et le versant nord. Ce n'est pas le cas. Et pour présenter un programme qui a du sens et qui repose sur la réalité des besoins du terrain, il faut du temps. Et je considère au contraire que le PPI arrive dans les temps pour donner de la perspective à notre mandat. Deuxième remarque pour les esprits chagrins qui considéreraient que le PPI a été longtemps à venir. Il faut rappeler, et c'est une élue de l'ex-versant sud qui vous parle, que nous partions pour certains établissements de très loin, avec des lycées qui n'avaient pas vu l'ombre d'un début de travaux depuis au moins 13 ans. Il était donc très important que ce travail d'état des lieux puisse être fait sereinement afin de n'oublier personne et ne plus laisser à côté d'établissements parfois somptuaires, des lycées en totale déshérence. Madame la Vice-Présidente, je voudrais aussi mentionner que le PPI n'est pas l'an 1 de nos investissements dans les lycées depuis le début du mandat, loin s'en faut. Vous n'avez pas été inactive et de nombreux travaux ont heureusement déjà été réalisés dans les établissements de la région. Prenons juste pour exemple ceux effectués cet été. Plus de 27 millions d'euros pour d'importantes opérations de travaux comme les extensions de bâtiments et de remplacement de toitures, près de 17 millions d'euros pour des opérations de rénovation et de maintenance, notamment des rénovations de sol, des travaux de peinture ou d'aménagement d'espace. 2,5 millions à la mise en sécurité des établissements. Rappelons aussi que dans le vaste plan de renforcement de la sécurité des lycées, la région consacrera au total plus de 20 millions d'euros aux travaux et aux équipements. Nous ne partons pas de rien et beaucoup a déjà été fait depuis le début du mandat. Ce qui change avec le PPI, c'est que nous donnons une visibilité à nos investissements, visibilité aux établissements et aux territoires dans lesquels ils se situent. Nous sommes transparents sur la durée du mandat, avec une feuille de route détaillée et phasée établissement par établissement. Nous nous félicitons également du montant des investissements consacrés au lycée, 845 millions d'euros. C'est un effort important que fait notre institution dans des contraintes budgétaires fortes. Certes, il vous a fallu prioriser,
mais vous répondez à travers le PPI à l'immense majorité des demandes des établissements. Nous voulions également souligner dans le PPI le volet que les établissements agricoles. Nous sommes la seule région à avoir consacré un PPI agricole. La place de la ruralité et de l'agriculture en Hauts-de-France l'explique, mais ces 85 millions d'euros sont un signe fort vis-à-vis de cet enseignement spécifique auquel nous sommes attachés. Je terminerai mes propos, Madame la Vice-présidente, en vous disant que nous sommes très fiers d'adopter ce PPI aujourd'hui. Nous avons une ambition, celle de donner aux lycées les moyens de leur réussite. Ce PPI y contribue en donnant à 260 000 jeunes l'opportunité de réussir leurs études dans les meilleures conditions matérielles. Je vous remercie.